Coucou Melova, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vers vous parce que j'ai reçu beaucoup de vos messages où vous me posez la question quand on va commencer les lives, quand on va reprendre nos lives. Alors, je tenais juste à vous dire merci déjà pour vos messages, vos inquiétudes et tout. Ça va. En ce moment-ci, je suis très occupée au point où j'arrive pas à trouver un moment pour faire des lives, des vidéos, parce que vous savez que quand on doit faire des lives, il faut vraiment prendre du temps et bien se retrouver, bien papoter et tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, juste quelques semaines, on reprendra nos lives. Mais en attendant, j'ai pensé quand même vous laisser deux petites anecdotes juste pour vous faire rire. Écoutez, Melova, un jour, une femme fière de ses rondeurs décide de s'inscrire à un cours de yoga. Pendant la séance, l'instructeur demande aux participants de faire la posture de l'arbre. Il dit, prenez les racines dans le sol, levez une jambe et restez en équilibre. La dame, elle était fière de ses rondeurs, mais elle avait un problème. Elle sentait pas ses pieds, elle sentait pas ses jambes. Elle se dit quand même, je vais essayer. Alors, elle essaye, mais au moment de lever sa jambe, elle fascine et s'exclame. Oh, désolé, mais avec mon ton, c'est logique que je n'ai pas de grandes racines. Tout le monde a éclaté de rire, même l'instructeur qui a répondu, eh bien, au moins vous êtes baobab, majestueux et impossible de renverser. Depuis ce jour, je vous assure, Melova, cette dame était devenue la star de la cour du yoga. Donc, pour vous dire que n'ayez pas honte de vos rondeurs et soyez fiers de vos courbes avant tout, mes chéris. Vous savez, comme je dis souvent, chaque jour est un cadeau. Ce qui compte en fait, je crois que c'est la beauté intérieure. Parce que il y a beaucoup parmi nous qui se focalisent sur la beauté extérieure et l'intérieur est pourri. Et moi, je dis bravo à cette dame qui se valorise, qui parle avec son miroir et qui prend soin d'elle. Et là, je vous parle de la deuxième partie de notre anecdote. Un jour, un homme un peu randouillette entre dans une boutique de vêtements et demande à essayer un pantalon. En cabine, après quelques efforts pour le boutonner, il finit par appeler le vendeur. Oh, excusez-moi, monsieur. Je crois que ce pantalon est trop petit. Le vendeur jette un coup d'œil et répond en souriant. Ah non, monsieur. Et il dit, il n'est pas trop petit, c'est juste qu'il n'a pas encore accepté votre personnalité généreuse. L'homme rigole et rétorque. Vous avez raison. Il faut que j'ai la pure phrase, mais il va falloir que je l'invite à dîner pour qu'il s'habitue à moi. Alors, le vendeur a éclaté de rire et lui a offert un bon pour un nouveau pantalon, un bon pour un pantalon sur mesure. Alors, c'est juste aussi pour vous rappeler, mes chéris, que vous voyez, il y a une façon de parler à quelqu'un. Il y a une façon dont l'on peut présenter les choses à une autre personne. Parce qu'il y a certaines personnes là qui sont, c'est bien d'être cash, mais il y a une meilleure façon. Par exemple, quand tu vois quelqu'un peut-être qui souffre ou bien quelqu'un qui a pris du poids, par exemple, que tu connaissais peut-être à l'époque, la personne n'était pas assez ronde. Alors, il y a une façon. Cherchez d'abord à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, comme je dis souvent, derrière chaque prise de poids, il y a une histoire. Hein? Il y a une histoire. Mais ne venez pas seulement. Ouais, il y a de cela un an. Tu n'étais pas comme ça. Regarde comment tu as grossi. Ce poids ne te va pas. Et tout. Et prenez d'abord le temps de connaître l'histoire de la personne. Par exemple, vous voyez à peu près la façon dont le vendeur avait parlé au client. Il ne s'était pas fâché. Mais s'il venait lui dire, ah oui, monsieur, il faut faire le régime, parce que franchement, le pantalon ne vous va pas parce que vous avez un gros ventre, parce que ça, il allait très mal prendre ça. Mais le fait de lui dire avec humour, genre, votre pantalon n'a pas encore accepté votre personnalité généreuse, c'était plutôt rigolo. Donc, du coup, ben, l'acheteur, le client, il a pris ça avec humour, il a pris ça sans problème. Et donc, c'est comme ça à peu près, hein, quand vous voyez quelqu'un dans ses difficultés, ne venez juste pas le juger. Prenez le temps de le connaître, de le comprendre, afin de parler de son histoire. Ok, Melo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Je vous love. À bientôt.